Jean-Philippe Demory, vous êtes Marseillais et vous avez créé un site internet Marseille Poubelle donc pour protester contre la saleté. Pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément Marseille, qu'est-ce que la saleté à Marseille? Alors la spécificité de Marseille, c'est d'abord que les poubelles sont dans la rue, alors que dans beaucoup de villes, les poubelles sont dans les immeubles, dans une cour collective. Et les poubelles ne sont sorties que le soir par quelqu'un qui est chargé de sortir les poubelles. Donc quand les poubelles débordent, ça ne se voit pas, puisque ça déborde à l'intérieur de l'immeuble. Alors qu'à Marseille, comme les containers sont dans les rues, eh bien, dès qu'un container est plein, eh bien, tout le monde vient le remplir et mettre à côté, et ça déborde, et ça déborde, et ça se voit. Les sacs plastiques s'éventrent parce qu'il y a un chien qui vient fouiller dans le sac plastique, et ça en met partout. Et, voilà. Et comme c'est pas ramassé le lendemain, eh bien, on a des déchets qui s'accumulent et qui restent le long des caniveaux. À Marseille, deux secteurs s'occupent de la propreté, les éboueurs et les cantonniers, c'est bien cela? Tout à fait. Les éboueurs ramassent les ordures ménagères et les cantonniers nettoient les rues. D'accord, alors tout est public ou il y a une partie privée? Alors le sud de la ville est public et le nord de la ville est privé chez Branzo, qui est une branche de Veolia. Pour vous, la saleté est due au fini parti. Avec des militants, vous avez mené votre petite enquête. Qu'avez-vous constaté? Nous sommes venus là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire devant la décharge et devant l'endroit où les bennes partent et où les bennes arrivent. Par exemple, pour la levée du soir, qui va de 9h du soir à 2h du matin légalement, dans les contrats. En fait, ils partent effectivement à 9h du soir, mais ils reviennent entre 23h et 24h. Donc la durée de la collecte n'est pas de 5h, mais de 2h ou de 3h. La saleté de la ville n'est pas liée au fini parti. Le fini parti, il s'applique dans le service public, il s'applique dans le service privé, il s'applique à Marseille et dans toutes les villes de France, il s'applique en France et à l'étranger. Alors peut-être que le fini parti, si c'est simplement faire une demi-heure de moins, ou même 3/4 d'heure ou 1 heure de moins, mais là c'est pas du tout le cas, c'est moins de la moitié du temps. Donc on abuse plus à Marseille, ce que Voilà, vous voulez dire. la marge est plus importante. Bon, les Marseillais se sont rendus compte que la taxe des ordures à Marseille est l'une des plus chères de France, et même la plus chère de France, 140 € par an et par habitant. Alors on dépense beaucoup pour nos ordures et on voit qu'au final ça marche pas. Alors où va l'argent, enfin Je n'ai pas fait de comptabilité particulière sur la taxe des ordures ménagères, mais la taxe des ordures ménagères est extrêmement élevée du fait d'abord de l'incinérateur qui est très cher et du fait que je pense, si vous voulez, qu'il y a peut-être un personnel qui est mal employé. Et sur les cantonniers, par exemple, on est seulement en train de découvrir, si vous voulez, qu'ils ne sont pas répartis par zone géographique, mais qui répondent essentiellement aux demandes de SOS mairie. Donc, si vous voulez, c'est un nettoyage à la demande et pas systématique. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion, oui. Mais qui s'occupe de la gestion? C'est MPM, la CUM? Oui. Donc ce n'est plus du tout du ressort de la ville? Non, mais je dirais qu'il n'y a pas eu de changement. Il faudrait peut-être améliorer le recrutement des cantonniers, puisque pendant des années, c'est un recrutement qui a été fait sur copinage syndical ou sur copinage politique. Il faudrait peut-être faire un recrutement anonyme, soit sur concours, en tout cas anonyme, pour recruter des gens qui méritent de travailler, qui ont les compétences pour travailler et qui font bien leur travail. Ne faisons pas porter le chapeau que sur les agents ou que sur le service public. C'est un problème d'ensemble, il y a un problème de civisme des Marseillais, comme il y a un problème aussi de responsabilité de nos élus. Au niveau du recrutement des agents, on nous a dit que il y avait un certain clientélisme qui était opéré avec FO, du copinage, et que les agents qui rentraient, c'était pas forcément le boulot qu'ils espéraient, mais au moins ils avaient la sécurité de l'emploi en étant fonctionnaires de la municipalité. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Et quand on veut rentrer dans les ports de Marseille et qu'on passe par un certain syndicat qui n'est pas Force ouvrière, est-ce que c'est du clientélisme? Donc est-ce que vous confirmez que certains passent par le syndicat FO pour rentrer? Non, ce que je veux dire c'est que là encore on est... Non, mais ce que je veux dire c'est que là encore on est dans une recherche de polémique qui n'a aucun fondement. Si on a la possibilité de faire obtenir des emplois à des jeunes qui sont au chômage, c'est une fierté de syndicalistes. Ce sont des jeunes qui veulent accéder
à la fonction publique, vu que justement c'est une certaine sécurité de l'emploi. Est-ce que ces gens étaient vraiment faits pour ça? Est-ce qu'ils font aussi exactement très bien leur travail avec la même conscience professionnelle que quelqu'un qui va faire un concours et qui va dire je veux faire ça? Mais attendez, je ne comprends pas ce procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention. Encore une fois, c'est pas nous qui recrutons. L'exécutif prend ou ne prend pas. Et vous savez, le problème de la propreté sur Marseille, ça passe d'abord par un renforcement des effectifs de cantonniers. On ne peut pas faire l'économie de cet outil-là à un moment donné. J'ai envie de dire, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est combien il y a de cantonniers réellement sur le terrain chaque jour. Oui. Et là, on tombe à 90. Et comment ça se fait, ça? Ça se fait simplement par le fait que certains agents sont en congé, d'autres sont en maladie, d'autres sont en formation. Et surtout, ça se fait que quand il y a un problème sur la collecte à Marseille, on va prendre le cantonnier pour le mettre sur la benne. Mais il y a beaucoup de syndicats qui nous disent justement qu'il manque de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau des agents et de leur façon de faire le travail? Par exemple, des cantonniers, quand on voit qu'ils font quand même couler l'eau et qu'en fait ils balayent un petit coup et puis qu'ils vont boire un café, parce que ça se voit quand même à Marseille. Ils ne sont pas tous comme ça, attention. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à revoir au niveau des cantonniers, au niveau de la conscience professionnelle des agents? Certainement, mais c'est ce en quoi je vous dis qu'il y a certainement des choses à revoir dans le travail en lui-même. Là, on n'en disconvient pas. FO dit on manque de personnel et il faut en engager. Et moi, je dis non. D'abord, la communauté urbaine n'en a pas les moyens. Point 1. Point 2, ce métier de cantonnier ne me paraît pas être fait pour être exercé par le service public. Parce qu'il faut pouvoir surveiller d'extrêmement près et il faut éventuellement pouvoir sanctionner si le travail n'est pas suffisamment bien fait. Or, c'est difficile par nature dans la fonction publique, c'est encore plus difficile pour un fonctionnaire qui gagne 1 200 € par mois, quoi. Que ça soit propre ou pas propre. Ça ne va pas changer grand-chose. Alors comment on fait? Eh bien, on peut privatiser. On peut passer un contrat avec une entreprise privée et lui dire, voilà, vous allez nettoyer le 6e arrondissement, par exemple. Vous allez faire passer un cantonnier dans toutes ces rues 2 fois par jour. Ça va coûter tant. Allez, 4 millions d'euros, très bien. Et attention, nous allons exercer les contrôles nous-mêmes. Et si la rue n'est pas suffisamment bien nettoyée, la première pénalité, ça sera 100 €. La deuxième, ça sera 200 €. Et là, vous introduisez la notion de contrôle, vous introduisez la notion de sanction, vous introduisez la notion de pénalité. Je pense que c'est une démission, parce que les services de la ville devraient être capables de sanctionner et de contrôler comme le service privé. Je ne vois pas pourquoi une société privée gagne de l'argent en ramassant des ordures et nous, on en perd et on le fait mal. Parce que, je veux dire, les gens, c'est les mêmes. Il y a un travail à faire, il y a des acteurs pour faire ce travail. Et le premier de ces acteurs, c'est l'administration. À l'administration de vérifier que le travail est bien fait. C'est un petit peu difficile de sanctionner un agent public s'il fait mal son travail. Il peut y avoir une optique différente, c'est de récompenser par des primes ceux qui font bien leur travail. Ça peut être aussi déjà une optique La fameuse différente. prime. La ville de Marseille aurait beaucoup plus d'argent si elle accomplissait ses tâches de service public, qu'elle ne les mettait pas en délégation, mais qu'elle fasse le travail. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Je vous en Michel prie. Rancé-Ramad.